Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la Get Ready With Me nouveauté part 2. Voilà, il y a dans le haul que je vous ai présenté il y a quelques semaines, que je vous accroche ici, il y avait beaucoup de nouveautés. Je ne pouvais pas tout mettre en une vidéo. J'en ai déjà fait une, puis Kiko est arrivé. Et puis voilà, nous voilà avec le reste. Des choses qui sont sorties il y a longtemps ou il y a moins longtemps. Fenty, Zoeva, l'highlighter / on peut faire plein de choses avec, et d'autres produits que moi j'avais envie de tester mais qui ne sont pas des nouveautés mais dont j'ai envie de vous parler. Je pense à celui-ci, le fond de teint stick de chez Yves Saint Laurent ou la base blur de chez Yves Saint Laurent, voilà, et d'autres choses, Chanel, Tarte, Marc Jacobs, voilà. On va utiliser plusieurs produits aujourd'hui pour faire ce look-ci. Look hyper facile, hyper rapide, hein. Vous savez d'abord que moi c'est ce que je préfère, le make-up des yeux qui se fait en 2 coups de pinceau. J'aime beaucoup chipoter avec mes palettes, mais voilà, moi les ombres à paupières liquides, j'adore ça. Donc on va réaliser ensemble ce make-up-ci. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment se passe l'application des produits, comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. C'est parti. Alors pour les yeux, on va utiliser deux choses du coup. L'ombre à paupières de chez Chanel. Donc c'est les Chanel Lacquer que j'ai en teinte 32 Vastness. Et on va aussi utiliser cette petite chose de chez Ciaté en teinte Serendipity. Ce qu'on va faire juste pour préparer un petit peu la paupière, là j'ai déjà poudré. Ce que je vais faire, c'est juste rajouter un petit peu de cette teinte-ci qui est la teinte Tusk dans la Biba palette de Natasha Denona. Et la passer partout sur ma paupière. Vraiment pour l'unifier. Ensuite, je prends l'ombre à paupières de chez Chanel. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un petit peu de matière comme ça sur la paupière. Il faut aller assez vite parce que ça sèche assez vite. Je prends mon pinceau de chez Sigma. C'est celui que j'ai eu dans la palette, la Enchanted, celui-ci. C'est un double embout et donc il y a un côté fluffy. Et donc, j'utilise le côté fluffy pour vraiment répartir la matière et pour faire un effet un peu fumé. On va perdre de la brillance du produit, c'est clair, mais voilà, ça va donner un effet un peu plus travaillé. Et ensuite, je viens remettre de la matière sur la paupière mobile. Et je vais venir juste la tapoter au doigt pour récupérer un petit peu le côté métallisé du fard. Alors ça se fixe assez vite, vraiment. Il ne faut pas traîner, mais par contre, la tenue est excellente, vraiment. Il y a à la limite, moi, et pourtant j'ai les paupières super grasses, j'ai pas besoin de base avec ça. C'est une base en soi, ça tient toute la journée sans bouger. C'est génial. Voilà, et ensemble, on pourrait tout à fait en rester là, finir le make-up, une bonne dose de mascara. Et moi, c'est le genre de make-up que j'aime vraiment bien porter au quotidien. C'est hyper facile, je vous ai dit déjà, la tenue est excellente et le rendu est très joli. Maintenant, c'est pas hyper métallisé, hein. C'est vraiment une ombre à paupières liquide hyper opaque, hyper pigmentée, et on a un petit côté légèrement métallisé, mais voilà, il n'y a pas de paillettes, c'est pas ultra lumineux. Donc ça, il faut le savoir. Du coup, j'ai aucun scrupule à venir rajouter des paillettes par-dessus. Et donc ça, je vous en ai parlé, ce sont les ombres à paupières en crème de chez Ciaté. Donc ce sont les Marbled Metals et je l'ai en teinte Serendipity. C'est une super jolie teinte. Je vous la swatch ici. C'est un argenté rose, hein, ou un rose argenté, je ne sais pas très bien, c'est difficile à dire. Ça, par contre, ça envoie énormément de lumière. Et donc, je vais venir le rajouter par petites touches sur toute la paupière mobile. Il faut assez peu de cette matière de chez Ciaté parce que voilà, c'est déjà super intense et ça s'étire super bien, vraiment. Donc il ne faut pas y revenir 10 fois. Et voilà le résultat. Alors je ne sais pas si vous voyez le rendu, mais vraiment cette ombre à paupières de chez Ciaté, elle vient tout changer. Maintenant c'est super lumineux, c'est hyper pailleté, hein, ça envoie, mais je trouve ça splendide au-dessus de n'importe quoi, que ce soit des fards crème, des fards poudre, des plus foncés, des plus clairs, ça relève absolument tout et ça peut se porter tout seul aussi. Ça c'est un super beau produit. Je suis moins attirée par les autres couleurs parce que elles sont beaucoup plus spéciales, beaucoup plus intenses, c'est moins des choses que je vais porter au quotidien. Et moi, dans mon make-up, je cherche vraiment des choses que je peux porter tous les jours. Voilà, je trouve ça très très beau, un fard bleu ou vert. Quoique vert, je porte encore, mais bleu, par exemple, je porte très rarement. Et donc, voilà, je cherche moins ce genre de teinte-ci, mais la teinte Serendipity est canon. Bon, je vous avais prévenu, le make-up des yeux, c'était ultra simple. On va pouvoir passer au teint, ce que je préfère.
Alors, je vous avais parlé de cette base de chez Yves Saint Laurent. C'est la Touche Éclat Blur Primer. Pour info, la crème de jour que je porte aujourd'hui, c'est la Charlotte Tilbury, puisqu'on va utiliser un fond de teint assez mat. Donc voilà. Et donc, je prends juste une pompe. Donc, c'est rose. Je ne sais pas si vous voyez. Je prends juste une pompe et je viens l'appliquer partout. Alors, c'est une base floutante, mais vraiment super floutante, et le fait qu'elle soit rose, elle a un côté correcteur au cire. Alors je vous avais dit, je l'ai trouvé en promo à 28 € sur Look Fantastic. Correction sur ce que je vous avais dit, les codes promo sur Look Fantastic ne fonctionnent pas sur les articles déjà soldés, donc voilà, elle coûte 8,50 € je pense, ce qui est franchement intéressant pour une base Yves Saint Laurent. Je crois que le prix plein est beaucoup beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est une base clairement floutante, et si elle est soldée, je pense, maintenant je ne sais pas du tout, j'ai pas l'info officielle, mais je pense que c'est parce que elle est discontinuée chez Yves Saint Laurent. Donc si vous la voulez, ben moi je ne l'ai trouvée que chez Look Fantastic, mais par contre j'aime beaucoup beaucoup le rendu de cette base. Elle vient vraiment flouter. Elle ajoute un aspect hyper velouté à la peau, doux, c'est super agréable, c'est pas trop siliconeux, je la trouve vraiment super. Et alors elle fonctionne avec tous les fonds de teint, et ça c'est chouette aussi. J'ai souvent des bases qu'il faut adapter, qui vont pas avec des fonds de teint trop mat ou ce genre de choses. Ici vous allez voir qu'on va utiliser un fond de teint vraiment mat, et j'en suis très contente. Donc voilà, cette base là je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe au fond de teint, et donc c'est le fond de teint de chez Yves Saint Laurent dont je vous ai parlé. C'est donc un fond de teint en stick qui se présente comme ceci. J'avais super envie de tester un fond de teint en stick, et tous ceux que j'avais essayé jusque-là ne me réussissaient pas. Et après, je suis tombée sur celui-ci qui est un fini réellement mat, ce que je recherche, vous le savez. Et donc j'ai été super curieuse, les commentaires étaient excellents, et franchement, je l'aime beaucoup. C'est un fond de teint hyper facile, facile à utiliser, facile à appliquer, qui tient bien, vraiment jolie tenue. Et alors au niveau matité, génial. Je peux me permettre de mettre ma crème Charlotte Tilbury qui est quand même bien lumineuse et bien hydratante. Si je sais que je mets ce fond de teint-ci, il y a vraiment un bon équilibre qui se fait, donc j'adore. Je vous ai fait un swatch ici, il a l'air un peu clair comme ça, j'ai la teinte B30. Petit bémol, il n'y a pas énormément de teinte. Maintenant, quand on l'estompe, voilà, c'est nickel. Alors moi, je l'applique généreusement comme ça. Je prends mon pinceau de chez Tarte, c'est un gros pinceau bien dense, et je viens le travailler. Alors, je l'ai essayé à l'éponge, ça me convient moins. Je trouve que c'est une matière qui ne se travaille pas super bien à l'éponge. Les éponges, je les aime beaucoup pour les fonds de teint liquides, mais ici, on est vraiment sur une matière plus épaisse, hein, puisque c'est une crème. Et voilà, l'éponge, j'aime moins. Par contre, avec ce type de pinceau, c'est vraiment génial. Et vous voyez que la matière est tout de suite étalée. Sur le front, j'en mets un petit peu moins. Voilà, et il vient vraiment unifier le grain de peau. Le rendu est joli. Il est mat, mais il n'est pas plombant. Il laisse quand même un petit peu passer de lumière. Je ne sais pas si vous voyez. Et vraiment, la tenue est super bonne. Et je trouve que c'est hyper facile à appliquer, quoi. Et ce qui est super aussi, c'est qu'on peut le moduler. Vous voyez, là, j'en ai rajouté un petit peu ici pour un peu mieux couvrir parce que j'ai des rougeurs pour le moment. Et ça se passe nickel. Et en même temps, si on met juste une couche, la couvrance est légère à moyenne. C'est tout à fait le genre de fond de teint que j'ai envie de porter pendant l'été parce qu'on ne le sent absolument pas. C'est vraiment imperceptible. Et moi, le côté mat me convient très bien à cette période-ci de l'année. Et voilà le résultat du fond de teint appliqué. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pas un fond de teint qu'il faut travailler pendant des heures. Voilà, j'aime beaucoup. Le côté stick, c'est quand même super pratique à la fois pour le voyage, pour les retouches. Hein. C'est vrai que c'est facilement le genre de fond de teint que vous pouvez avoir dans le sac à la place d'un anti-cerne, par exemple, pour éventuellement faire des retouches. Enfin voilà, ça a été un peu un coup de cœur ce fond de teint. Je l'aime beaucoup et je l'utilise beaucoup au quotidien en fait. Alors, on va continuer avec le teint. Donc, on va travailler les cernes. Vous savez que pour le moment, je pose systématiquement une petite goutte de Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter, sur mes cernes. Voilà, ça vient illuminer, ça vient déjà un petit peu corriger. Et je trouve que ça rend l'application de certains anti-cernes
plus sympa et plus facile. Je pense au Shape Tape qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà, je l'aime bien le balancer avec le Charlotte Tilbury. Alors pour appliquer le Shape Tape, on va utiliser mon tout nouveau pinceau de chez It Cosmetics. Je le voulais depuis longtemps, donc c'est le pinceau à double embout de chez It Cosmetics qui a quand même hyper bonne réputation. Et voilà, je mets le Shape Tape, parenthèse, que j'ai en teinte 22N. J'en mets pas trop. Et donc je disais, ce pinceau, je l'aime beaucoup, il est très chouette. Maintenant, vous savez que j'utilisais un Sephora en général et le Sephora est vraiment tout aussi bien, si ce n'est qu'il est peut-être un peu plus large et donc permet un petit peu moins d'être précis, un peu moins précis que celui-ci. Mais pour le reste, je trouve qu'ils se valent. Maintenant, celui-ci est un très très chouette pinceau, hein, je ne le regrette pas du tout. Mais voilà, pas donné, hein, It Cosmetics. Donc je viens l'étaler et vraiment le travailler avec le pinceau. Alors le Shape Tape, c'est un anti-cerne dont j'avais un très mauvais souvenir, que je voulais plus utiliser. Enfin, je l'ai utilisé il y a très longtemps. Je l'ai même terminé en base à paupières. Parce que voilà, j'avais vraiment un souvenir de cet anti-cerne qui m'asséchait terriblement le dessous de l'œil. Et récemment, j'ai eu envie de le réessayer. Alors je ne sais pas si c'est parce que ma routine soin a changé, parce que ma peau a peut-être un petit peu évolué, ou si c'est parce que je mets le Flawless Filter en dessous. Je sais pas, mais ça se passe beaucoup mieux. Vraiment, je rejoins tout le monde. Je l'aime beaucoup. Il a vraiment une super belle couvrance et une super belle tenue, bien que je le poudre quand même, hein. Comme quoi, parfois, ça vaut la peine de redonner une deuxième chance à certains produits. Par contre, je prends vraiment le temps de le travailler et je trouve que c'est un anti-cerne qui se travaille vraiment super bien au pinceau. Et voilà, je prends vraiment le temps avec ce pinceau aussi de le travailler, de le faire fondre, de le faire imprégner la peau. Et voilà le rendu que j'adore. Je vais le poudrer. C'est la poudre de chez Natasha Denona, spécifique pour le contour des yeux. Je viens vite le poudrer avant qu'il n'aille se mettre dans les petites ridules. Je vous avais dit que j'hésitais entre la poudre By Terry et la Hourglass pour poudrer le dessous de mes yeux. J'ai fini par craquer sur la Hourglass que j'ai commandée en format mini pour la tester. Je la teste depuis 1 ou 2 jours, je vous en reparlerai. Je pense que je vais encore vous faire une petite vidéo bientôt avec quelques petites nouveautés. En fait, j'ai craqué sur quelque chose, il faut qu'on en parle ensemble, mais là aujourd'hui, il n'avait pas sa place. Donc bref, beaucoup de suspense, mais je vous parlerai à mon avis assez bientôt de la Hourglass. Ensuite, on va terminer les yeux. Alors, je reprends mon ombre à paupières de chez Chanel. Je viens en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Puis je prends mon petit pinceau boule de chez Morphe Jaclyn Hill JH39 et je viens faire mon ras de cils. Je préfère pour le ras de cils d'abord mettre la matière sur ma main et après venir la chercher parce que c'est quand même très pigmenté. Et voilà, je préfère y aller petit à petit. Ensuite, on passe au mascara. On va y aller vite parce que je vous ai déjà parlé de ce combo dans ma dernière vidéo nouveauté. La base de chez Dior et le nouveau mascara de chez Marc Jacobs que je ne quitte plus et que je porte tous les jours. J'aime beaucoup. Il est hyper allongeant. Alors, je poudre pas le teint tout de suite parce qu'on va utiliser des produits crème. On va utiliser le bronzer crème de chez Fenty Beauty. Donc, c'est la collection Cheeks Out et j'ai la teinte de Butter Biscuit. Pour vous donner une idée, la teinte 1, au cas où vous hésitez, la teinte Amber, moi, je l'ai déjà dans ce format-là. Je vous fais un swatch, comme ça vous avez une idée. C'est pour moi une teinte réellement pour faire du contouring. Voilà, si vous cherchez à faire du contouring, c'est vraiment parfait. Si vous cherchez du très froid, c'est vraiment très froid. Mais voilà, moi pour un bronzer, je préfère quelque chose un peu plus chaud. Et donc, je vais vous faire un swatch de la teinte Butter Biscuit. Voilà, il est juste ici. Au départ, je pensais pas craquer parce que vraiment, les sorties bronzer cette année, il y en a eu beaucoup et tous magnifiques. Et donc, voilà, je pensais passer mon tour là-dessus. Mais j'ai vu des revues excellentes, surtout sur Instagram. Je vous en avais parlé de l'Instagrammeuse Elisabeth Makeup Artist. Elle m'a complètement convaincue. Et donc, voilà. Et je ne regrette pas parce que c'est un super beau produit. J'avais peur que il soit un peu trop gras entre guillemets pour ma peau, donc qui tienne pas, mais en fait il tient super bien. Je l'applique avec un duo fibre, c'est celui de chez Kiko, le 04. Et voilà, je viens juste l'appliquer comme ceci. Et vraiment, je ne regrette pas du tout, je l'utilise énormément, soit seule, comme on va faire aujourd'hui, soit je l'utilise plus précisément pour un peu mieux dessiner
pas faire du contouring, mais un peu mieux dessiner mon visage. Et puis, je repasse par-dessus tout avec la Terracotta Nude de chez Guerlain, que je repasse sur tout le visage. Et le rendu est super joli. Je fais ça aussi avec le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Et voilà, j'adore. Maintenant, celui-ci se porte tout à fait tout seul, sans aucun souci. Et le rendu est magnifique. Vraiment, ça donne une très belle teinte, un teint vraiment soleil, magnifique. Et l'application, je ne sais pas si vous voyez, mais se fait hyper facilement et il n'y a pas du tout de démarcation. Si vous cherchez un produit crème facile à travailler, celui-ci est vraiment super. J'ai testé de plusieurs manières et c'est au stippling que je préfère, mais en général, moi, les produits crème, je les aime mieux au stippling. Et voilà. Et voilà le rendu, le teint réchauffé hyper facilement. Et voilà, vous savez, je trouve que les produits crème ont un rendu quand même un peu plus naturel que des produits poudre. Et celui-ci, n'y coupe pas. Et la matière vient vraiment bien se mélanger au fond de teint, même si le fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui est assez mat et en plus c'est un fond de teint crème. Donc on pourrait croire que ça va moins bien se passer, mais en fait non, c'est vraiment génial. Je vous le recommande 10 000 fois ce produit. Pour info, il y a 6 grammes à l'intérieur, c'est pas énorme. Et voilà, seule chose que je n'aime pas, c'est que l'emballage devient sale au premier coup de pinceau. Voilà, ça c'est mon côté un peu maniaque. Du coup, on va aussi parler des blushs de la même collection. J'en ai deux. J'ai pris la teinte Petal Poppin qui est plutôt un pêche. Je vais vous faire un swatch. Je vous les estompe pas trop pour que vous vous rendiez compte, mais donc il est juste ici. C'est un super joli pêche, hyper facile à porter au quotidien. Il est vraiment très très beau. Et alors j'ai craqué, toujours à cause de l'Instagrammeuse dont je vous parle, pour la teinte Bikini Martini. Je vous disais Pink Martini l'autre fois, mais non, c'est Bikini Martini. Alors comme ça au swatch, limite ça fait un peu peur parce que ça paraît un peu fuchsia. Voilà. Mais je vous assure que appliquer, je l'adore. Alors je vais appliquer celui-ci aujourd'hui comme ça, vous le voyez en action parce qu'on voit plus souvent, j'ai l'impression dans les vidéos, Petal Poppin. Et donc pour un petit peu changer, pour que vous ayez une idée et que vous voyez qu'en fait c'est pas si effrayant que ça. Je prends mon pinceau EcoTools, voilà, et je vais juste le tapoter. Et voilà le rendu de la teinte Bikini Martini. Je ne sais pas si vous voyez, je trouve ça super mignon en fait comme teinte. Et ce qui est super avec ces blushs, tout comme le bronzer en fait, c'est qu'on peut réellement venir les construire. Donc plus je le travaille, plus il va vraiment s'estomper et se fondre. Mais je peux venir en rajouter, venir l'intensifier. Et voilà, ça c'est super sympa aussi parce que cette teinte-ci peut paraître un peu effrayante et je vous assure que si j'en continue à en remettre, à un moment donné ça va devenir fuchsia. Mais en même temps, quand on y va avec la main légère et qu'on le travaille bien, ça donne juste un effet bonne mine et une teinte que je trouve très 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 mignonne pour le moment. Donc voilà, franchement, les produits de chez Fenty, je suis heureuse de ne pas être passée à côté parce qu'ils sont vraiment super. Toutes les teintes des blushs sont géniales. Attention, c'est assez petit quand même. Regardez par rapport au bronzer. C'est assez petit, il ne faut pas s'attendre à recevoir quelque chose d'énorme. Il y a 3 grammes à l'intérieur. Je pense que ça se vend au prix d'une 25 €, 30 €. De toute façon, je vous mets tous les liens en bas comme d'hab. Mais voilà, c'est un très joli produit crème. Si ça vous attire et si vous avez juste peur du fait que ce soit crème, franchement, c'est des matières hyper faciles à travailler. Et cette teinte-ci, Bikini Martini, je l'adore. Alors, highlighter. On va tester celui de chez Zoeva. Alors, donc, c'est le Visionary Light que j'ai en teinte Surreal. Bon, bémol, le packaging est magnifique, mais il prend toutes les traces de doigts. Je déteste ça. Et le voici, vous l'avez déjà vu passer beaucoup de fois, c'est pas une nouveauté, mais il me faisait de l'œil depuis longtemps. Je vous l'avais dit, c'est la Loche de Gabrielle qui m'a donné envie de l'essayer quand elle l'utilise en fard à paupières. C'est magnifique. Et je vous confirme qu'en fard à paupières, c'est magnifique. En fait, il ne faut pas grand-chose d'autre. Bronzer en creux de paupière, ça sur toute la paupière et on est prête. Donc ça, c'est génial. Maintenant, il peut normalement aussi s'utiliser en highlighter. Alors, je vais l'utiliser aujourd'hui pour vous montrer. Je vous dis déjà que moi, c'est pas l'highlighter que j'utilise au quotidien du tout. Il est très intense, mais il est surtout très pailleté. Et les highlighters trop pailletés, voilà, c'est plus trop ce que je cherche pour le moment. Alors, la teinte aussi est assez foncée et on n'a pas beaucoup de choix de teinte. On a un rose fuchsia presque et on a un doré jaune.
Celle-ci est celle qui me semblait être la plus utilisable pour moi. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez le rendu. Il est très très beau hein, et très très intense. Maintenant, voilà, moi je le trouve un petit peu trop pailleté, mais voilà, il est ultra intense. Hein. Si vous aimez les highlighters intenses et que vous voulez un highlighter qui fasse en plus super belle ombre à paupières, foncé. Maintenant, je vous dis, il est un petit peu foncé. Pour moi, je le trouve un peu trop foncé. Mais je voulais que vous le voyiez en action. Donc pour moi, c'est définitivement un highlighter que je vais utiliser en ombre à paupières. Ce que je trouve génial, hein, mais voilà, en highlighter, je trouve qu'il n'est pas facile, il est trop foncé et il n'ira vraiment pas à toutes les carnations. Regardez-moi, pour moi, je suis trop claire pour porter une teinte d'highlighter comme ça, mais néanmoins, il envoie. Ça, on est d'accord. Alors, j'ai oublié de poudrer mon teint. Donc, je vais reprendre ma poudre de chez Laura Mercier, la classique, la Translucent. Je prends mon éponge Sunday Ivy. Et c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour poudrer. Voilà qui est beaucoup mieux. Il nous reste à parler des lèvres. Je vais utiliser le produit de chez Chantecaille. J'ai pas utilisé le blush aujourd'hui parce que je voulais absolument vous parler des Fenty que j'adore. Vous l'aurez compris si vous avez vu ma vidéo haul que le blush que j'ai acheté chez Chantecaille, il est très beau. Mais voilà, je préfère de loin ceux-ci. J'ai pas eu un énorme coup de cœur du tout et donc je voulais vraiment privilégier les Fenty. J'utiliserai peut-être le Chantecaille dans les prochaines vidéos, pourquoi pas, comme ça vous le voyez en action. Mais du coup, on va utiliser ceci, donc ce sont les Lip Veil et je l'ai en teinte Pink Lotus. Et voilà la petite chose, même chose, hein, j'aime beaucoup ce produit, c'est très chouette, c'est un peu hybride entre le rouge à lèvres et le baume à lèvres. C'est très très agréable à porter, c'est très joli. Maintenant, ça ne justifie pas son prix. Pour moi, Chantecaille n'a pas été une découverte incroyable. Et voilà le résultat final du look du jour. Alors, je vais vous faire un petit point sur chaque produit. J'utilise tout depuis plusieurs semaines, hein, donc je peux réellement vous donner un avis maintenant sur à peu près tout. Le fond de teint, je l'aime beaucoup. À utiliser si vous avez la peau, je dirais, normale à grasse, peau sèche, il va être trop mat à mon avis pour vous et un petit peu trop asséchant. Par contre, si vous avez la peau normale, mixte ou grasse et que vous cherchez matité, il est vraiment super chouette et très facile à travailler. Donc je l'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien vers le site où je l'ai acheté. Je crois que c'est Tendance Parfum ou Origine Parfum, un des deux. Et le prix est quand même beaucoup plus sympa. L'ombre à paupières de Chanel. Alors, chose que j'adore vraiment dans ce produit, c'est la tenue. Ça c'est génial. J'ai rarement eu une ombre à paupières liquide qui tenait aussi bien. C'est vraiment à noter. Vous l'utilisez, vous êtes sûr que votre make-up reste en place toute la journée. Maintenant, est-ce que c'est exceptionnel ? Pour moi, ça manque un petit peu de lumière, ça manque un petit peu de ce petit truc en plus. Voilà, c'est un bon produit qui se travaille facilement et qui permet de faire des make-up rapides. Et de nouveau, je vous conseille de l'acheter sur les sites dont je vous parle tout le temps parce qu'elle passe du coup à 24 €, je pense, ce qui la rend beaucoup plus abordable. L'ombre à paupières de Ciaté, j'adore, je valide, c'est ultra intense, c'est très beau, ça vient repepser n'importe quel make-up. C'est vraiment génial. Les trois produits de chez Fenty, foncé, enfin 3 produits en soi, je veux dire le bronzer et le blush foncé. Ces produits sont géniaux. Si vous hésitiez, n'hésitez plus, ça vaut vraiment la peine de foncer dessus. L'highlighter Zoeva, vous aurez compris, soit vous avez la peau plus foncée que moi et vous pourrez l'utiliser en highlighter et alors là, top, il est vraiment beau. Vous aimez aussi le rendu ultra intense. Maintenant, en ombre à paupières, il est magnifique. Le produit est super beau. Mais voilà, c'est un produit qu'il faut apprendre à utiliser, j'ai envie de dire. Mascara et base, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je les adore. Et Chantecaille, pour moi, ça vaut pas le prix. Voilà, pour moi, ça vaut pas le déplacement. Dernière chose, j'allais oublier, la base de chez Yves Saint Laurent, je l'adore. Elle est encore sur Look Fantastique à 28 € et vraiment, elle me lâche plus cette base et elle fonctionne avec tous les fonds de teint. Voilà pour le make-up du jour, voilà pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le résultat vous plaît et que la vidéo vous a plu. Laissez-moi ici en bas dans les commentaires les produits que vous avez testés dans ceux que je vous ai présenter et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pour vous des gros coups de cœur ou pas? Dites-moi aussi s'il y a des produits que vous n'avez pas encore essayé mais qui vous tentent. Laissez-moi tout ça ici en bas, qu'on échange, qu'on partage. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer les notifications, de me rejoindre sur Instagram. Ouf, et voilà, et de me rejoindre dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt.
Ciao!